Alors, de retour pour une deuxième partie pour l'aire des prismes et l'aire des pyramides. Donc, détermine l'aire totale à la page 76, exemple 3. Détermine l'aire totale de ce prisme à base. C'est un prisme à base trapézoïdale. Donc, base avec un S, trapézoï, tréma, dal. Donc, trapézoïdale. Dans mon prisme à base trapézoïdale, mes bases sont en haut et en bas. Ce sont les trapèzes. Donc, je vais en mettre une en couleur. Et je vais commencer par calculer, première étape, l'aire des bases. Donc, première étape, l'aire des bases. Donc, mes bases sont les trapèzes. A égale grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. A égale grande base, c'est ici le 41. La petite base, c'est le 9. 41 plus 9 fois la hauteur. La hauteur, c'est le 10 ici. Le 10 mm. Ce n'est pas le 12 mm. Le 12 mm, c'est la distance entre les deux trapèzes. On va parler ici de la hauteur du prisme. La hauteur dans la base, c'est 10. Donc, fois 10 divisé par 2. Donc, l'aire de une base, bien, 41 plus 9, ça fait 50, fois 10, 500, divisé par 2, 250 mm². Donc, l'aire de mes deux bases, parce que j'ai deux bases, une ici et une là, ce sera le double, 500 mm². Pour l'aire latérale, alors là, ça devient intéressant d'utiliser la formule de l'aire latérale au lieu d'utiliser la formule du rectangle. Parce que j'ai 4 sortes de rectangles différents. J'ai un rectangle 41 par 12. J'ai un rectangle à droite qui mesure 20 par 12. En arrière, 9 par 12. Et à gauche, 32 par 12. Donc là, je devrais faire 4 fois la formule du rectangle, ce qui n'est pas efficace. Sinon, j'utilise la formule de l'aire latérale. Donc, deuxième étape, l'aire latérale. Et là, vous pouvez faire l'aire 4 fois l'aire des rectangles. Il n'y a pas de problème, c'est juste plus long. Donc, on commence par trouver le périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est l'addition des 4 côtés. Donc, 41 ici, plus 32, plus 9, plus 20. 41, plus 32, plus 9, plus 20. Donc, si je le fais en calcul mental, 41 plus 9, ça fait 50. 70, ça fait 102. Donc, mon périmètre de la base, c'est 102 mm. Et je fais la formule pour le prisme, périmètre de la base, c'est, aire latérale, pas périmètre de la base, aire latérale, égale périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Mon aire latérale, c'est donc 102 fois la hauteur de mon prisme. La hauteur de mon prisme, c'est la distance entre les deux trapèzes, fois 12. On va aller le calculer. 102 fois 12, qui me donne 1224 mm². Et par la suite, je peux faire... Donc, si j'ai un calcul d'aire, au lieu d'en avoir 4, parce que j'ai fait une aire combinée de toutes mes faces latérales, ça, c'est l'aire des 4 rectangles qui font le tour de mon prisme, ensemble. Et je fais l'aire totale. On peut tout de suite sortir l'abréviation AT pour aire totale. L'aire totale, c'est 500 pour mes bases, plus 1224. Ce qui va nous donner 1724 mm². Donc, pour un prisme à base rectangulaire, trapézoïdale, lorsque les faces latérales ne sont... Un prisme à base triangulaire, si ce n'est pas toutes des faces latérales qui sont isométriques, c'est franchement efficace d'utiliser cette démarche-là. Sinon, on y va rectangle par rectangle. On va retourner à la page 78 pour notre dernier exemple sur les pyramides, ce qui va terminer nos notes de cours. Donc, calcule la totale de cette pyramide à base rectangulaire. On va changer la question
Parce que la pyramide à base rectangulaire n'est pas à l'étude en secondaire 2. Donc, on va changer pour une pyramide à base carrée. Les dimensions de sa base sont 6 cm. Donc, les côtés mesurent 6 cm. Et les apothèmes des triangles mesurent 6,24 cm. On barre le reste. Donc, les apothèmes des triangles mesurent 6,34 cm. Donc, si j'ai à placer les mesures, c'est ici 6 cm par 6 cm car c'est un carré. Et mon apothème, ici, mesure 6,34 cm. Je peux commencer en première étape par trouver l'aire de la base. C'est un carré. A égale C à la 2. A égale 6 à la 2. Ce qui va me faire 36 cm². Et pour mon aire latérale, ben, je peux le faire triangle par triangle. C'est une option. Ou je peux utiliser la formule de l'aire latérale, ce que je vais faire toujours moi. Donc, 2, on va trouver l'aire latérale. Ça me prend le périmètre de ma base. PB, c'est 4 côtés qui mesurent 6. Ça donne donc 24 cm. Et je fais ma formule. AL égale PB fois AP divisé par 2, ce qui signifie périmètre de la base fois apothème de la pyramide divisé par 2. Donc, AL égale périmètre de la base 24 fois l'apothème 6,34 divisé par 2. Et on va aller calculer 24 fois 6,34 divisé par 2, 76,08 cm². J'aurais pu aussi trouver l'aire de un triangle en faisant base fois hauteur divisé par 2. Et ma réponse, j'aurais fait x4 et je serais arrivé à la même réponse pour l'aire latérale. Troisième étape, je fais l'aire totale. AT. Ici, là, dans l'aire de ma base, je peux écrire AB ou A1B, aire de une base. Donc, AT égale 36 plus 76,08. Bon, ce qui se fait mentalement, mais juste pour l'exemple, et vous laissez le temps d'écrire, ça fait 112,08. Ce sont des centimètres carrés. Et c'est ce qui termine nos 2 de cours pour ce bloc.